Bonjour les Jedi et les Sith. Cette semaine, nous passons en revue une statue de Fennec Shand inspirée de son apparence dans The Mandalorian et The Book of Boba Fett. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la Premier Collection de Gentle Giant Limited. Disponible en précommande depuis 2024, elle est toujours en vente sur le site web officiel de l'entreprise. Vous la trouverez au coût de 225 $ US. Comme c'est souvent le cas pour ces statues, elle est limitée à une édition de 1000 exemplaires. Bon, avant que ma tête soit mise à prix, entrons dans le vif du sujet. La boîte ne révolutionne pas le genre. Une illustration en façade, le logo de la Premier Collection, le nom du personnage et la mention de l'échelle 1/7. Sur les côtés, on retrouve plusieurs vues de la statue sous différents angles. À l'arrière, une photo en gros plan du visage de Fennec est accompagnée de petits textes qui nous rappellent son CV impressionnant. Assassine et mercenaire d'élite, Fennec Shand a travaillé pour les plus grands syndicats du crime. Intelligente, talentueuse et rusée, elle est bien plus dangereuse qu'il n'y paraît et ne manque jamais de surprises. La statue mesure 25 cm de haut avec la base et 13 cm de large de la pointe de son blaster jusqu'à sa bouteille. Quant à la base, elle fait environ 13 cm par 13 cm. Son poids est d'environ 1 kg. La statue est livrée en 4 parties. Le personnage, une main droite tenant son fusil de sniper MK, une main gauche avec une bouteille de Spochka et la base. Les mains tiennent grâce à des aimants, tandis que la statue se fixe à la base avec le nouveau système de cubes bien plus rassurant que les petites tiges fragiles d'autrefois. Un aimant sous le pied gauche ajoute encore plus de stabilité. Comme souvent, le visage est le point faible de la statue. Ayant eu la chance de rencontrer Ming-Na Wen avec Echo Crank en 2023, je peux vous assurer qu'elle est bien plus séduisante en vrai, malgré son âge. Heureusement, la coiffure est très réussie. Un filet orange orne le haut de sa tête et sa longue tresse repose également sur son épaule droite. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux à SW Artifacts. Maintenant, de retour à la revue. Fennec porte une tenue noire composée de différentes couches et textures. La partie qui recouvre ses épaules ressemble à du filet. Le tout se termine par de petites épaulettes pour plus de protection. Pour sa part, le haut du torse évoque plutôt le cuir. Près de ses tresses, on aperçoit un dispositif de communication. Juste au-dessus de sa ceinture, 2 bandes cachent les implants cybernétiques reçus après que Boba Fett lui ait sauvé la vie. Un autre gadget est fixé à sa ceinture, mais difficile de dire à quoi il sert. Peut-être une nouveau bouteille de Spochka? Sa tenue se prolonge sous la ceinture par un vêtement ressemblant à une jupe décorée de motifs angulaires en relief. Un triangle orange et ligne noire ajoute un peu de couleur de chaque côté. À l'avant, un enchevêtrement de lanières forme un V. Le motif inversé se reproduit un peu plus longuement à l'arrière. Les manches sont bien texturées, agrémentées de brassards gris foncé striés d'orange. Une plaque orange se trouve derrière son coude droit, servant d'appui lorsqu'elle utilise son fusil de sniper MK. Ce dernier est fidèle au design vu à l'écran,
et offre un beau niveau de détail. La bouteille de Spotchka dans sa main gauche est une réussite. L'effet de filet est très réaliste et le liquide bleuté à l'intérieur est peint en fonction de l'inclinaison de la bouteille. Un détail simple, mais efficace. Côté bottes, Fennec arbore une paire gris foncé et noire avec des lignes oranges qui rappellent ses brassards. Le bout de ses bottes démontre également certains signes d'usure. Même si elles restent cachées, les semelles sont sculptées avec précision. Un souci du détail toujours appréciable. La base représente une dalle de béton du palais de Jabba recouverte d'une peau en imitation de cuir. Elle s'accorde parfaitement avec la statue de Boba Fett assis sur son trône. D'ailleurs, si vous voulez voir cette revue, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran. Sous la base, on retrouve les informations habituelles. Année de production, fabricant et numéro de l'exemplaire. Pour cette statue, nous avons reçu le numéro 6 sur 1000. Comme toujours, elle est accompagnée d'un certificat d'authenticité. Une face affiche une image de la statue, tandis que l'autre mentionne à nouveau le numéro de l'exemplaire. Au final, mon avis est partagé cette fois-ci. Le corps de la statue est magnifiquement sculpté, mais le visage laisse à désirer. Pour le prix demandé, une seconde tête avec son casque et le bras gauche interchangeable aurait été un vrai plus. Cependant, si la ressemblance avec l'actrice n'est pas un critère essentiel pour vous, cette statue a tout pour plaire. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Est-ce que l'absence de ressemblance avec l'actrice vous dérange? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez nos vidéos, pensez à nous offrir un merci ou super thanks, question de nous aider à vous offrir encore plus de contenu. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.